femme d'une trentaine d'années est décédée ce matin en gare de la Part-Dieu. Elle a été percutée par un train de marchandises. D'après certains témoins, cette jeune femme était assise sur les quais avant le drame et se serait jetée sur la voie, le train n'ayant pas pu l'éviter. À 7h56, donc l'alerte a été donnée et nous nous sommes rendus sur les lieux et nous avons constaté effectivement qu'une personne avait percuté un train sur cette voie D. Tout a été mis en œuvre pour essayer de réanimer cette personne qui était polytraumatisée et décédée des suites de ses blessures. Si la thèse du suicide semble aujourd'hui privilégiée, les enquêteurs attendent toutefois d'analyser les images de la vidéosurveillance. Le trafic, quant à lui, a été interrompu durant un peu plus d'1 heure avant de reprendre normalement. Alors que beaucoup d'écoles redoutent l'application de la réforme des rythmes scolaires, à Fézin, l'heure est déjà au bilan. La commune est passée à 4 jours et demi depuis septembre et les enseignants sont plutôt mitigés. Plus de temps pour travailler, mais des enfants plus fatigués. L'objectif d'alléger le rythme des élèves n'est donc pas atteint. Les enfants essentiellement vont pour la plupart au périscolaire jusqu'à entre 16h30 et 18h. Donc finalement, les enfants restent plus longtemps au sein de l'école, en collectivité, au détriment d'un repos chez eux à 16h30 autrefois. Conséquence, les chaises restent souvent vides le mercredi, la moitié des effectifs en maternelle et 10% en élémentaire. Les petits papiers justificatifs, c'est la fatigue, c'est l'épuisement, on n'a pas réussi à le lever, il dormait, on n'a pas insisté, quoi. Du côté de la mairie, on se félicite du succès des activités proposées auprès des enfants et des parents. On avait à peu près un taux d'inscription de l'ordre de 75-78% à la première séquence. On est aujourd'hui à plus de 90%. Donc on a vraiment une augmentation, et je dirais une forme de plébiscite en tout cas. Avec 1 millier d'élèves inscrits, la réforme des rythmes scolaires aura coûté 300 000 € à la commune de Fézin cette année. C'est un peu la grande messe de la pédiatrie. Le congrès des sociétés de pédiatrie se tient jusqu'à samedi à la Cité internationale. 3800 professionnels sont attendus, parmi lesquels des pédiatres bien sûr, mais aussi des chirurgiens, anesthésistes, radiologues. Le but est d'échanger sur toutes les nouveautés concernant la prise en charge de la santé de l'enfant. Il y a défendre les intérêts de la France au sein de l'Union européenne et notamment au Parlement. Pour ça, il faut y être. Oui. Transmettez le message à celles et ceux qui sont vos chefs. J'y serai dans quelques mois. Jean-Marie Le Pen, clairement. Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen. Les élections européennes au cœur de 2 débats organisés par TLM. Sur notre plateau, les représentants des principales listes candidates dans la région sud-est. À 3 jours du scrutin, découvrez ces échanges, parfois vifs, autour des thèmes tels que la politique agricole, l'harmonisation fiscale ou encore la politique européenne en matière d'immigration. Je dis, moi, tous ceux qui hurlent contre les migrants sont à la recherche de boucs émissaires pour mieux masquer les carences des politiques économiques et sociales. Vous avez des problèmes roms déjà? Vous savez ce que c'est? Oui, je travaille aussi sur ces questions. Et en France, on est très mal placé pour parler de la question rome. Ces 2 débats consacrés aux européennes sont à suivre sur TLM ce soir et demain à 20h. Hubert Fournier, tout proche de s'engager avec l'Olympique lyonnais. L'information a filtré hier soir dans la presse après que Jean-Michel Aulas ait rencontré à Paris l'actuel entraîneur de Reims, un club qui l'entraîne depuis 2010. Il épouse parfaitement le profil du club et il ressemble beaucoup à Rémi Garde. Bon, c'est un ancien joueur du club, ça c'est des choses qui sont importantes à l'OL actuellement. Je pense que Hubert Fournier est également un entraîneur qui a une expérience dans la difficulté. Il est monté avec Reims, mais après maintenir Reims en première division, c'était pas acquis au départ. Et il a fait quand même 2 maintiens. Alors que Willy Sagnol était encore pressenti jusqu'à hier soir, le choix d'Hubert Fournier s'inscrit clairement dans la continuité de ce qui a été commencé avec Rémi Garde. Même profil de technicien, discret et besogneux, les 2 hommes ont quasiment le même âge. Et comme son prédécesseur, le nouvel entraîneur de Lyon va devoir composer avec des moyens limités. Je pense que sa mission, ce sera de faire avec le peu qu'il pourra avoir, parce qu'on va encore vivre une saison de transition, je pense, avant le grand stade. Donc c'est faire le nécessaire pour se qualifier, je pense, en Coupe d'Europe. Enfin, c'est ce qu'on nous, on lui demandera. L'accord avec Hubert Fournier devrait être officialisé demain dans la journée. Sous contrat avec Reims jusqu'en 2016, l'indemnité de transfert est estimée à 1 million d'euros pour un bail de 2 ans avec 1 année en option.
suite à différentes virées dans des capitales européennes. On a vu que ça se passait à Barcelone, à Bruxelles et à Marseille. Et on s'est dit, pourquoi pas faire la même chose à Lyon? L'idée de deux frères créer Lyon Bike Tour, un concept de visite urbaine sur des vélos électriques. On a 3 parcours, on a un petit tour, un grand tour et un tour de nuit. Donc généralement on fait vraiment les incontournables lyonnais et des endroits vraiment plus insolites et plus secrets que même les Lyonnais ne connaissent pas. Et une pause gastronomique pour déguster les spécialités lyonnaises. Et le vélo électrique, c'est de 7 à 77 ans. On a les petits vélos, les tout petits qui peuvent être accompagnés sur des sièges enfants. On a les plus jeunes, donc de 8 à 12 ans, qui peuvent être avec des petits vélos. Et ensuite, on a toutes les personnes, donc jusqu'à 77 ans, parce qu'on a l'assistance électrique qui permet de monter. C'est une façon très ludique de découvrir la ville. Et nous, on aime beaucoup se promener dans Lyon, mais il y a toujours plein d'endroits que... Moi, la Croix-Rousse, par exemple, qu'on a fait cet après-midi, j'ai pas l'habitude d'y aller. Parce que c'est quand même pas très accessible, c'est très pentu. Et là, avec le vélo électrique, c'était génial. Le tarif de la balade varie selon sa durée et la longueur du parcours, de 30 à 60 €.